Dans les années 1960, des astronomes ont découvert un phénomène rare appelé le grand tour des planètes. Grâce à l'alignement de plusieurs planètes, une sonde pouvait utiliser la gravité des planètes pour accélérer et visiter plusieurs mondes avec une seule mission. Cette technique s'appelle l'assistance gravitationnelle. Elle a été étudiée notamment par l'ingénieur Mikhail Minovitch, qui a montré avec des calculs mathématiques qu'une sonde pouvait gagner énormément de vitesse en passant près d'une planète. Les missions Voyager ont donc vu le jour. Mais dans cette vidéo, nous parlerons particulièrement de la sonde Voyager 1. Pour l'instant, je t'invite à t'abonner, à me laisser un petit pouce bleu pour l'algorithme. Le 5 septembre 1977, à 8h du matin, Voyager 1 a été lancé. La fusée Titan 3E Centaur a quitté la rampe de lancement au Cap Canaveral en Floride et a placé la sonde sur une trajectoire qui ne tourne pas autour de la Terre. Elle est directement partie vers l'espace profond. Une fois libérée, la sonde déploie ses antennes, ses capteurs et ses instruments. Voyager 1 a été construite par le JPL, le Jet Propulsion Laboratory. Ayant une masse d'environ 722 kg, la sonde dispose d'une large antenne parabolique de 3,7 mètres de diamètre et dans l'embras qui porte les instruments pour éviter les interférences. Voyager 1 embarque plusieurs instruments pour étudier l'espace, des détecteurs de rayons cosmiques, un spectromètre ultraviolet, un magnétomètre, des détecteurs de particules, des instruments radio et une caméra scientifique. Vu qu'elle ira très loin du Soleil, la sonde n'utilise pas des panneaux solaires. Elle utilise 3 générateurs nucléaires appelés RTG, des générateurs thermoélectriques radioisotopes qui produisaient environ 158 watts chacun. Voyager 1 transporte un objet célèbre, le Golden Record. Il s'agit d'un disque en cuivre plaqué en or contenant 115 images de la Terre, des sons de la nature, des musiques du monde entier, des salutations dans 55 langues. Le disque contient aussi des instructions pour être lu par une civilisation extraterrestre. Se déplaçant à une vitesse vertigineuse de 17 km par seconde, soit environ 61 000 km par heure, Voyager 1 arrive près de Jupiter et la survole. Lors de son survol du système Jovien en 1979, elle fait des découvertes majeures, comme les tempêtes géantes à sa surface, des volcans actifs sur Io, des nouvelles lunes comme Métis, TB et Adrasté. Voyager 1 a ensuite survolé Saturne. Elle a étudié ses anneaux, son atmosphère et sa lune Titan. Elle n'ira pas vers une étoile précise, mais elle continuera à dériver dans la galaxie. Dans environ 40 000 ans, elle passera relativement près d'une étoile. En 2026, la distance Terre-Voyager 1 s'estime à 25 milliards de kilomètres, environ 172 unités astronomiques. Un signal radio met jusqu'à 23 heures pour arriver jusqu'à la sonde. Donc un message envoyé aujourd'hui reçoit une réponse presque 2 jours plus tard. Mais l'énergie nucléaire de la sonde diminue chaque année. Les scientifiques pensent que les instruments fonctionneront jusqu'en 2030 environ. Après cela, Voyager 1 continuera son voyage silencieusement pendant des millions d'années. Si elle ne rencontre pas un obstacle bien sûr. C'était Astrolabe et à bientôt mes chers.